Toujours sur le Salon du Livre, cette fois-ci c'est un traducteur que je m'adresse. Bonjour Henri Theroux. Bonjour Martine Guichard, comment allez-vous cher ami? Toujours très bien quand je te vois. Alors dis-moi, pourquoi es-tu venu de ton île sacrée? Eh bien, je viens rituellement tous les ans au Salon du Livre pour voir mes éditeurs par exemple. Cette année j'ai beaucoup de chance, j'ai 3 ou 4 bouquins qui sortent aux éditions Oura, chez Jean Guiard, Tépito Fénois, et puis etc., etc. Donc je suis un homme heureux. Alors donc tu traduis toujours de l'anglais au français? Oui, c'est les 2 seules langues que je connaisse, mon tahitien étant absolument déplorable. Alors, c'est un peu compliqué là puisqu'il y a eu une petite joute entre traducteurs. Comment ça se passe pour garder la quintessence du style de l'auteur? Ouh là là, comme vous y allez, la quintessence, mon Dieu, pour moi c'est pas le style qui prédomine, encore qu'on pourrait discuter longuement là-dessus. C'est une question carrément philosophique que tu me poses là. Oui. Dans un texte, il y a le contenu, et en principe, le contenant, il fait partie du contenu, si tu veux. Le style, la vieille différence entre le fond et la forme est la plus courte, si tu veux. Le fond, il est dans la forme. Alors, le problème en traduction, c'est justement que on n'a pas forcément, en français, les formes qui correspondent aux formes anglaises. Donc on s'arrache les cheveux et c'est ce qui fait l'intérêt du travail. Alors ça prend combien de temps pour traduire un ouvrage, je veux dire, allez, 250 pages? Ça c'est une des questions qu'on pose toujours et à laquelle je suis absolument incapable de répondre. Et c'est pour ça que je la pose, pour te poser des problèmes. Parce que ça dépend. Je crois que ça dépend si tu es dans une période... Moi je suis à la retraite donc j'ai la chance de pouvoir organiser mon travail comme je veux. Et donc, tu ne peux pas travailler 5 heures par jour sur une traduction, à moins d'être vraiment pressé par le temps. Mais moi, je trouve que le meilleur boulot que je fais, c'est, disons, 1h30 le matin, ou 1 ou 2 heures le matin, et 1 ou 2 heures l'après-midi, ou en soirée. Mais guère plus. Alors, que le livre... Je sais pas, puis il y a des périodes où tu es en pleine forme, donc tu vas bosser 8 heures comme un malade, mais ça m'arrive rarement, tu me connais. Oui, bon, rassure-moi. Mais alors, est-ce qu'il faut aimer le livre qu'on a à traduire, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il faut de l'appétence pour ce qu'on est en train de traduire? Ben moi, je travaille uniquement comme ça. Je traduis que des livres que j'ai envie de traduire, si tu veux. C'est vrai que généralement les traducteurs sont des gens qui sont à la botte des éditeurs et on leur dit voilà tu me fais ça pour le 25 mars ou le 12 janvier alors que moi je traduis des livres et ensuite je démarche les éditeurs et j'ai de la chance puisque ça marche et de temps en temps il y a des gens qui prennent les choses que j'ai faites. Et tu as des auteurs de prédilection comme ça? Mon problème il est relativement simple ou plutôt... Il y a eu des masses de choses qui ont été écrites sur Tahiti et sur les îles en anglais depuis, disons, un siècle et demi. Et on est bien loin d'avoir tout traduit, ces choses-là. Donc, j'ai du boulot jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mais donc tu as un créneau quand même de livres qui t'intéresse. Disons que... Il vaut mieux traduire des choses qu'on connaît. Il vaut mieux traduire des textes qui parlent de lieux, de gens, de coutumes, etc. qu'on connaît. J'aurais du mal, très certainement, à traduire un livre sur la Corée du Sud ou le Kamtchatka, si tu veux. Mais je suis assez à l'aise dans tout ce qui est roman à propos des mers du Sud, puisque j'ai vécu aussi au Vanuatu, je me suis un petit peu baladé en Nouvelle-Zélande, Australie, etc. quoi. Et donc ce sont des romans plutôt historiques ou des romans qui sont actuels aussi? Un peu de tout. J'ai vraiment traduit un peu de tout. Je traduis un Canadien qui a écrit un très bon roman qui se déroule à Tahiti et dont la scène clé a lieu sur Temeani à Raiatea, qui s'appelle en français La saga d'Henderson et qui a été publiée chez Actes Sud, ma chère. C'est une de mes grandes fiertés.
Mais je traduis des auteurs des années 20-30, de l'époque de Norman Hall et Charles Nordhoff. Et puis j'ai traduit d'autres choses, j'ai traduit de l'ethnologie, j'ai traduit Danielson, sa thèse sur l'atoll de Raroya. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de traduire un livre et de t'apercevoir qu'il a déjà été traduit, le travail a déjà été fait? Non, ça c'est quand même une des premières précautions que je prends avant de me lancer dans un boulot. J'écris à l'auteur s'il est encore vivant ou je me renseigne. Surtout maintenant, Internet a complètement changé la façon de travailler, quoi, hein. On peut avoir accès directement à des archives, aux archives de l'auteur. J'ai un copain avec qui je travaille qui est un spécialiste de la navigation, à qui j'avais filé le journal de Robertson, qui était le premier maître de Wallis. Et il l'a traduit l'année dernière, c'est sorti chez Oura sous le titre « La grande pirogue sans balancier ». Il s'est aperçu que le texte de Robertson que je lui avais donné était plein d'erreurs, de raccourcis et de coupures. Il a écrit parce que ça ne collait pas, si tu veux, hein, du point de vue... Lui, c'est un marin. Hein, du point de vue du marin, il y a des choses qui ne tenaient pas debout. Il a écrit au British Museum et il a eu la version originale du journal de Robertson qu'il a traduite lui-même. Voilà le genre de choses qu'on n'aurait pas pu faire autrefois, ou alors il aurait fallu des mois pour avoir des réponses du British Museum. Lui, il a eu les réponses dans la semaine. Donc tu te régales toujours autant parce que tu navigues dans l'histoire et dans l'actuel aussi. Voilà. À la limite, ce qui est le plus intéressant, c'est la langue. Et je continue d'apprendre de l'anglais et ça me plaît beaucoup. Et est-ce que tu as des retours des auteurs que tu as traduits? Oui, je suis en relation, même c'est devenu des copains. Le Canadien dont je parlais, qui s'appelle Ronald Wright, habite à Vancouver et on échange des emails encore maintenant. J'ai traduit son dernier roman qui est l'histoire de Pizarro et la conquête du Pérou et on n'a pas encore trouvé d'éditeur, quoi. Mais je continue, tu vois, à travailler avec lui. Je continue à être en relation avec un type qui s'appelle Gavan Dawes, qui a écrit un bouquin qui est sorti chez Oura, qui s'appelle Un rêve d'île, qui est un vieux bonhomme, un vieil Australien qui a fait toute sa carrière à Hawaï et qui est adorable. Non, c'est un travail où on rencontre des gens passionnants. Voilà, c'est pas l'écrivain enfermé dans son bureau avec ses pantoufles. Voilà, enfin si un petit peu aussi quand même, parce que j'ai de très belles pantoufles. J'ai des pantoufles très confortables. Oh ben, c'est très sexy, merci Henri. Qu'est-ce que tu crois, faut ce qu'il faut. Merci Martine. De rien, merci.